Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez au fond, je pense qu'au bout d'un moment vous avez l'habitude ou pas pour les nouveaux. Quand on a ce genre de fond, concrètement, c'est sur le canapé, c'est parce que je vais faire une dégustation. Alors, je vais pas faire qu'une seule dégustation, je vais aussi faire un petit haul entre guillemets, parce que je suis, comme vous l'avez vu dans le titre, allée encore une fois chez B&M et j'avais envie de tester des nouvelles choses que j'avais pas essayé la dernière fois. Et j'ai trouvé 2-3 petits trucs autres que la bouffe, donc je voulais vous les présenter. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Je vais commencer avec la première chose, c'est ce coffret de couverts, concrètement. Alors ça s'appelle une ménagère, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ménagère, haute qualité, acier inoxydable, 16 pièces. J'avais pas fait gaffe quand je l'ai acheté, pour être totalement honnête, et je les ai trouvés super jolis et pas extrêmement chers. J'ai compris pourquoi au final, mais de toute façon vous voyez le prix à l'écran comme d'hab. Et franchement, elles sont hyper simples, mais je trouve que c'est quand même assez lourd. Et avec mon chéri, concrètement, on n'avait pas envie de prendre des choses, comment dire, où il y a une espèce de fantaisie au niveau de la poignée, littéralement. Parce qu'au bout d'un moment, bah, ça se barre, ça se décolore, ça se fissure, ça machin. Donc on voulait partir sur des trucs, on va dire, basiques. Alors après, le couteau, on va pas se mentir, c'est des dents microscopiques. J'ai passé mon doigt dessus, je me suis pas coupée. Donc j'achèterai aussi des couteaux vraiment de cuisine à viande, mais ça, c'est autre chose. Et franchement, pour le prix, je trouve que c'est pas excessivement cher. Par rapport à ce qu'on peut trouver, genre en grande surface ou sur internet, je trouve que ça va. J'avais envie aussi de nous racheter des verres, donc tout simplement des verres, comment dire, lambda, on va dire, en forme de goutte. Moi j'appelle ça une goutte, mais c'est un peu chelou dit comme ça. C'est un lot de 6 verres, alors on dirait en fait qu'au niveau du haut du verre c'est un peu grisé, et j'ai l'impression que c'est un peu le cas. J'ai l'impression qu'en bas c'est un peu plus blanc, comme on le voit sur cette photo, et qu'en haut ça devient un peu plus gris. Alors moi j'avoue que je les ai pas pris spécialement pour ça, je les trouvais juste beaux et pas excessivement cher pour ce que c'est, je trouve. Je crois que si je ne dis pas de bêtises, c'est du 36 centilitres. Je me souviens plus, mais il me semble que c'est ça. Je voulais prendre plus de 33 parce que concrètement, si on peut même pas mettre une canette de coca à l'intérieur, je trouve ça zéro utilité. Mais je les trouve cute. Pour le prix, je les trouve cute. Et le gros bébé de la vidéo... Le principal que j'ai trouvé dès que je suis arrivée dans le magasin, c'est ce magnifique set de vaisselle. Donc il y a, alors je me suis fait avoir entre guillemets, il y a 4 bols, 4 assiettes grandes et 4 petites assiettes. Franchement, je les trouve magnifiques. Par contre, je sais pourquoi je les ai pas payés excessivement cher. Alors ça, vous voyez le prix. Je pensais qu'il y avait 18 pièces au total et au final, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait que 12. Donc en soi, c'est pas extrêmement grave, j'en reprendrai un deuxième. Concrètement, c'est ce que mon chéri m'a dit quand je me suis rendu compte de ma connerie. Mais franchement, pour 50 €, avoir un service comme ça, je trouve ça vraiment pas excessif, sachant que sur Amazon, par exemple, j'ai voulu regarder... Et j'ai trouvé, c'était souvent plus de 50 €, donc je me suis dit, je le trouve super beau, j'ai demandé l'avis de mon chéri avant, bien évidemment, et il a surkiffé. Donc, pour le nouvel appart, on a décidé de prendre ça parce que j'ai trouvé ça super cute. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez déjà acheté, ce que vous en pensez, et sinon, ce que vous en pensez aussi. Et ben, je vais commencer avec une boisson. Alors, j'avais envie de prendre cette petite boisson, donc c'est de la marque Freeze Mix. Boisson gazéifiée, saveur pêche et mangue. 275 ml. Alors moi ce que j'aime bien c'est le petit... Je sens que ça va péter, que ça va m'en foutre plein probablement la gueule, mais... D'accord. Ouais, c'est une façon de voir les choses. Comme d'hab, je me suis munie de ma paille. Alors ouais, elle va pas pouvoir aller jusqu'au fond, mais c'est pas grave. Pardon. Alors je confirme, je sens grave les bulles. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est que je sens un peu trop le goût de la mangue. Moi, je pensais que ça allait vraiment être équitable au niveau des saveurs, et je trouve que ça a plus le goût de mangue que de pêche. Moi qui suis pas fan de mangue, je suis un peu déçue. C'est bon, cela dit, je vais pas mentir, ça reste bon. Mais ce pourquoi je suis surtout déçue, c'est principalement parce que je pensais que le liquide était de la couleur de la bouteille. Je ne pensais pas que c'était une espèce de sticker qu'ils avaient rajouté. Mais bon, c'est pas grave.
j'ai trouvé ces petites pépites. Donc, il s'agit de la marque Pergalé Excellence Sins depuis 1952. C'est tout simplement des truffes à de la noisette, si j'ai bien compris ce que ça dit. Donc franchement, j'ai hâte de goûter pour voir ce que ça va donner. Alors, j'avoue que ça fait penser à des petits rochers plus que à des truffes, mais bon. Ça en fout de partout par contre. Franchement, passez votre chemin. Je sens pas du tout le goût de noisette. Alors, peut-être vite fait légèrement, mais rien de transcendant. Après, le chocolat est très bon, très sucré par contre. Et il y a vraiment un tout, mais alors vraiment tout petit goût de noisette. C'est vraiment pas un truc de ouf non plus. Hein. Il y a tellement de bulles que ça me pique limite quand... Pardon, quand ça passe dans la gorge. Chose que j'ai encore jamais goûté, enfin, que j'avais encore jamais vu surtout, c'est des... Ça s'appelle comment? Des lunettes, je crois, en France, à la figue. Alors attendez, j'essaie de voir le descriptif. Produit de confiserie de boulangerie. J'ai hâte de voir si ça a la même tronche que ça, parce que franchement, ça a l'air grave bon. Mais comme en France, il faut se méfier des packagings, là c'est dans une barquette, donc ça c'est déjà bien. Ah, je pensais pas qu'il y en avait si peu. Alors, ouais, c'est énorme. Il y en a littéralement 4. Alors, en soi, je vais pas mentir, c'est bon. Par contre, on en parle de la couche de figue qu'il y a là, alors que moi j'ai un truc littéralement épais comme ça. Publicité mensongère. Après, c'est extrêmement bon. Par contre, je pensais qu'il y en avait plus que 4. Je trouve que c'est vraiment limite. Parce que là, franchement, pour le prix, 4 petits biscuits, je veux bien que ce soit pas français, mais il y a quand même des limites. Ça reste une pâte sablée avec de la figue à l'intérieur, donc... c'est bon, mais c'est cher, je trouve. Bien évidemment, dès que je vois du chocolat, je suis obligée. Stracciatella Chocolate de chez Valdelis. Sans gluten. Je m'attendais pas à ce qu'il y en ait énormément, mais bon. On va voir ce que ça donne. Pas mauvais. Ça ressemble plus déjà à la photo. Le chocolat est bon. Par contre, c'est extrêmement sucré. Il y a des petits morceaux à l'intérieur. Franchement, agréablement surprise. Je trouve ça plutôt bon. J'ai trouvé ceci. C'est de la marque Nawon. J'espère que ça se dit comme ça. Smoothie Premium Quality Multivitamine Purple Smoothie Blueberry Red Grape Mango. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Par contre, ah ouais, c'est la couleur du truc. J'espère que c'est pas trop épais. Je sais pas s'il faut y remuer, mais... Ouais, alors par contre, je sais pas ce qu'il y a comme fruit dedans.
J'avais l'impression de sentir de la banane. Jus de raisin rouge, sucre de canne, lait, jus de myrtille, de mangue. Ok, bah c'est mon imagination. Je trouve ça bon. Je valide. J'ai craqué pour des bonbons de la marque Fini et c'est les cœurs de pêche. Alors d'habitude c'est en général des ronds. Là c'est vraiment en forme de cœur. Et j'ai l'impression qu'il y a du sucre autour. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et c'est sans colorant artificiel et sans gluten. Ça me rappelle les bonbons de mon enfance. C'est trop bon. J'ai été obligée. J'ai pris que ça en mochi. Et comment vous dire que ça a été très dur de ne prendre qu'un seul truc. Parce que j'étais obligée de prendre des mochis. Alors après j'ai pris les moins chers et il se trouve que c'est au matcha que j'adore. Donc je vais vous les représenter. C'est de la marque Taiwan Dessert, les Japanese Mochi. Alors, je dis mochi parce que c'est le nom qui est annoté dessus, mais il s'agit en réalité de daifuku. Mochi c'est la pâte de riz, donc en soi, c'est vraiment la texture mochi. Donc, mais bon, écoutez, les Français disent alors, les Français déjà de base disent mochi. Techniquement, je crois, si je dis pas de bêtises, à force de regarder des animes, je commence à connaître, ça se dit mochi. Sauf que, pour moi, c'est des daifuku. Mais bon, ce n'est que mon avis. C'est bizarre parce que sur les daifuku, non, vous allez peut-être pas y voir, on dirait qu'il y a une espèce de poudre de noix de coco. J'espère pas. Bon non, il n'y a pas de noix de coco. Je sais pas ce que c'est qu'il y a au-dessus, mais en tout cas, pourquoi pas. Pas mauvais. Je vais en laisser un peu à Mister quand même. C'est super bon. Concrètement, je ne vais pas l'ouvrir, mais j'ai pris de Bill & John, le The Peanut Bros Peanut Butter Crunchy. Franchement, j'en ai déjà pris un pot et je les trouve super bons. Je sais pas si c'était celui-ci ou pas, mais ça reste une tuerie. Le pot, c'est du plastique. Parce que... Oh bah ça s'enlève nickel. Et ça se présente comme ça. Franchement, c'est une dinguerie et c'est super bon. Moi qui ne suis pas fan de peanut butter, le crunchy, c'est une dinguerie. La dernière chose sucrée que j'ai vue et que j'avais envie de goûter, c'est ces petites choses. Alors, techniquement, en français, ils appellent ça un gâteau original, principalement avec du jaune d'œuf. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je le trouvais tellement cutie. Il y en a 4 au total. Ça me fait penser à une éponge quand je le prends comme ça. Cake original, je confirme, il est original. Ça me fait penser un petit peu à de la génoise. Je crois que ça s'appelle comme ça, l'espèce de... c'est des blancs d'œufs, je crois, qu'on met sur un truc en silicone au four. Et après, on s'en sert principalement pour faire des bûches, des choses comme ça. Il me semble que ça s'appelle une génoise. Bah, ça me fait un petit peu penser à ça. C'est hyper mou. C'est pas mauvais niveau goût, ça me fait un peu penser à du jaune d'œuf avec du sucre, donc franchement, agréablement surprise, je trouve ça très bon. Après, je pense que ça peut être sympa, genre à les mettre les unes sur les autres et à mettre une espèce de ganache entre chaque couche. Je pense que ça peut être sympa, ça peut faire un petit dessert assez sympa. Genre avec de la pistache, ou ils mettent dans du chocolat chaud et le faire un petit peu genre en tiramisu ou un truc du style. Ça peut être vraiment une bonne idée. Mais à manger comme ça, c'est tout aussi bon, je rassure.
J'avais déjà pris, mais je veux quand même le représenter. J'ai pris le Walker's Japanese Sparkling Soda au cassis. Je sais plus si c'est ce que j'avais pris la dernière fois ou pas. Mais bon, écoutez. Bon, ma paille, elle est dans ce smoothie, on va éviter. C'est hyper sucré, ce truc. Encore une fois, c'est hyper pétillant, mais c'est très très sucré. On a commencé par le pire. J'ai vu des takis et je me suis dit pourquoi ne pas essayer. Alors je sais que je risque de pleurer dès que je vais en manger, mais je me suis dit on essaye parce que je vois tout le monde essayer sur les réseaux et je me suis dit j'ai encore jamais vraiment essayé moi perso. J'ai pas pris les plus forts, j'ai essayé de prendre les moins forts, mais ça reste quand même fuego. Donc j'ai un peu peur de ce que ça va donner. C'est à base de maïs et c'est saveur piment et citron vert. J'avais encore jamais passé le pas parce que je savais que j'allais pas aimer. Mais je me suis dit, juste la couleur, c'est comme Noolito. Quand ils goûtent des trucs et que la couleur elle est rouge ou comme ça, faut toujours se méfier. Bah là, j'ai peur. Ça sent. Ça a pas l'air trop pimenté. J'ai déjà un œil qui pleure sans que je fasse rien, mais alors là, je sens que ça va être fatal. Je vais faire comme Noho. Ah non, j'allais dire je vais manger que d'un côté, mais je peux même pas. Je vais le finir juste parce que je veux pas gâcher et que ça, je vais y donner à mon beau-frère, mais... ça se voit à ma gueule. Hein. Au moins, j'aurais goûté. Je vous confirme que... je sens plus mon côté gauche. Ah, c'est une horreur. Je sais pas comment vous faites pour manger ça. Ah, c'est dégueulasse. Oh, c'est pas mal ce truc. Ça aide pas mal pour la joue qui pique. De la marque Elephant, j'ai décidé de prendre les Baked Squeezed Pretzel. Honey, mustard and onion. Ça se présente comme ça. Et qu'est-ce qu'ils disent là? Bretzel au miel, moutarde et oignon. Ça a pas la gueule d'un bretzel, mais bon. Oh, c'est tout petit. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi petit. Je sens rien. J'ai le côté gauche qui est anesthésié, même si j'essaie de manger du côté droit. J'ai l'impression de vaguement sentir un goût de miel. Et très vaguement un goût d'oignon. Mais étant donné que je sens que la moitié de ma bouche, c'est légèrement compliqué. J'avais envie d'essayer les Bretz saveur sauce barbecue. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Il y en avait tellement dans le magasin que je me suis dit, j'ai envie de tester cela. J'avoue que cela, je sais même pas s'il y en a en grande surface ou pas. Mais je vais tellement pas souvent dans le rayon chips que je saurais même pas dire. J'ai l'impression... J'ai l'impression que les chips, elles ont été trempées dans la sauce barbecue du McDo. Faut que je me calme par contre. C'est une dinguerie. Je sais pas si j'ai hâte ou pas. J'ai trouvé des chips de crevettes au piment. Pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas. Mais c'est la première fois que j'en vois, je me suis dit, je vais tester. Est-ce que je vais regretter? Je ne sais pas.
Ça se présente comme ça. On sent bien le goût de la chips aux crevettes. Et il y a un petit goût de piquant, mais pas un truc de ouf. Ah, je suis contente. Par contre, ce petit truc, ça aide vachement pour tout ce qui est piment. J'ai bien fait de le prendre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous voudriez que je teste, que ce soit chez B&M, chez Action ou dans d'autres magasins que vous connaissez, que je peux peut-être avoir sur Bourgoin. Alors j'avoue que j'ai un peu plus de choix que là où j'habite actuellement, vu que je vais y emménager le mois prochain, c'est pour ça que je dis ça. Mais n'hésitez pas si vous avez des choses que vous voudriez que je teste. Alors pas des trucs piquants ou pas des trucs à la noix de coco, ça serait cool. Parce que sinon, c'est que concrètement, vous ne voulez plus me voir en vidéo ou vous voulez que je clapse en vidéo. Je ne sais pas, mais je sais que pour la plupart, en tout cas, vous n'êtes pas comme ça. Donc moi, je suis hyper contente d'échanger avec vous, donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous aimeriez que je teste. Pour le mois prochain, je vais essayer de faire un petit peu style pâtisserie, chocolaterie, etc. Je sais que là où on va emménager avec mon chéri en décembre, fin décembre, il y a pas mal de choses. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça me fera super plaisir. À me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, ce que je peux améliorer. Si vous avez goûté les choses que j'ai testées ou pas, si ça vous a donné envie ou pas aussi. Je vous fais plein à tous et à toutes d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Surtout prenez soin de vous.